Du mascara, une touche de recourbe-cils, voilà la routine beauté de cette jeune femme chaque matin. Des gestes qu'elle espérait ne plus avoir à faire après un passage chez l'esthéticienne pour un rehaussement de cils, une technique qui permet d'avoir l'air maquillée sans l'être. Mais le rêve a viré au cauchemar. J'ose plus vraiment me maquiller, j'ose plus toucher à mes yeux parce que j'ai vraiment peur qu'il m'arrive quelque chose semblable à ce qui m'est arrivé et du coup maintenant j'ai une appréhension concernant tout ce qui touche à mes yeux. C'est en regardant des vidéos de ce type sur Internet qu'Amélia découvre le rehaussement de cils. Le principe, on plaque les cils contre la paupière, on applique un produit pour leur donner une belle courbure et puis un autre pour les colorer. Bref, un substitut au mascara. Notre témoin confie ses cils à une professionnelle, une esthéticienne chez qui elle a l'habitude de se rendre et qui achète ses produits dans des boutiques spécialisées. Le soin se passe bien jusqu'à l'application de la teinture. La teinture, quand elle a voulu la retirer, a légèrement coulé dans mon œil gauche et ça m'a tout de suite brûlé. Donc elle a fait en sorte de me soulager, que la teinture puisse un peu partir. Et quelques minutes après, la douleur est passée et tout allait bien. Et en fait, pendant la nuit, c'est là où j'ai commencé à avoir les yeux qui coulaient et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être une réaction suite à le produit qui est rentré dans l'œil, mon œil qui élimine en fait tout simplement le produit. Et en fait, au fil des heures, bah, ça s'arrangeait pas du tout. Et quand je me suis réveillée le samedi matin, bah, j'avais justement cet œil qui avait commencé à gonfler et qui était rouge et qui coulait énormément. L'étudiante appelle tout de suite son ophtalmologue. Il évoque une réaction au produit qui ne serait peut-être pas adaptée à une utilisation sur les yeux et prescrit une crème, qui ne change pas grand-chose. Le lendemain matin, les yeux ont gonflé de plus en plus et finalement, je me suis retrouvée 3 jours après avec les 2 yeux totalement enflés. Je pouvais à peine voir quelque chose, c'était vraiment horrible, ça me démangeait. Et au bout de 48 heures après l'application de produits, après que je sois allée à l'hôpital pour contrôler mes yeux, pour qu'ils me donnent d'autres produits et d'autres médicaments pour mes yeux, là, enfin, ça a commencé à gentiment diminuer. Lorsque nous rencontrons Amélia, une vingtaine de jours après le rehaussement, elle a toujours des démangeaisons et un œil rouge. Malgré tout, elle n'en veut pas à son esthéticienne. Elle ne peut pas savoir que des clientes peuvent avoir des réactions comme ça. Après, bien sûr, c'est peut-être à elle aussi de tester le produit, mais pour moi, le manque d'information, il est au niveau de la marque qui dépose un produit comme ça et surtout qui n'avertit pas ses clients qui peut avoir des réactions et qui en est conscient. Parce qu'il faut dire que je suis aussi allée faire des recherches sur Internet et j'ai vu plusieurs commentaires, donc sur le site de la marque en question, et j'ai vu plusieurs commentaires d'esthéticiennes qui disaient que leurs clientes avaient très mal réagi au produit, avaient été irritées par le produit. Et c'est ça que je trouve pas normal, c'est que la marque devrait informer toute personne qui achète ce produit des conséquences qu'il peut avoir sur nous. Amélia, elle, a eu la peur de sa vie. Elle a bien cru devenir aveugle. Elle a également perdu dans cette mésaventure pas mal de temps pour ses révisions et de l'argent, 70 francs pour le rehaussement et plusieurs centaines de francs de frais médicaux. Bonsoir Viviane. Bonsoir. Est-ce que vous avez pu tirer au clair ce qui est arrivé à cette téléspectatrice? Alors ici, le problème, il vient bien de la teinture pour cils. Alors ce qu'on sait sans poser de diagnostic médical, c'est que dans ce produit, ce kit de teinture de cils et de sourcils, il y a des substances qui peuvent entraîner des réactions allergiques fortes et des irritations. Ces substances, elles s'appellent résorcine, peroxyde d'hydrogène et phénylendiamine, qu'on va abréger PPD pour plus de fluidité. Ce sera plus simple. Ouais. Et cette PPD, il y en a aussi dans les colorations pour les cheveux. Mais quand on parle des cils, eh bien, les règles sont plus strictes parce qu'il y a le risque que le produit termine dans l'œil. Il y a une concentration maximale qui est de 2%. Et puis l'usage est réservé aux professionnels. Réservé aux professionnels, en même temps, vous avez pu acheter ce produit dans le commerce sans la moindre recommandation, sans le moindre conseil. Ouais, ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas au regard de la loi. Cet avertissement réservé aux professionnels,
Ça ne constitue pas en fait une restriction à la vente comme il peut y en avoir pour l'alcool ou pour les cigarettes. Des conseils pour éviter de vivre la même expérience qu'Amelia, qui, on l'a vu, est vraiment très remontée contre le fabricant de ce produit? Alors, ce que dit la loi, c'est que le fabricant doit informer le consommateur sur les risques potentiels. Ces avertissements, ils figurent bien noir sur blanc sur la notice. C'est par exemple ne pas utiliser sur une personne qui a déjà eu une réaction aux colorations pour cheveux ou une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné. Le problème, c'est que dans le cas d'Amelia, il semble que ces questions n'ont pas été abordées avec l'esthéticienne. Alors que ça aurait dû être le cas d'après l'association suisse des esthéticiennes CFC que vous avez contactée. Oui, exactement. Et s'il y a un terrain allergique, comme on dit, qui existe, eh bien, il faut tester le produit sur la peau. C'est des fois derrière l'oreille ou dans le coude et attendre 48 heures pour voir ce qui se passe. Et deuxième conseil, c'est de ne pas prêter uniquement attention au prix de la prestation, mais aussi aux qualifications de l'esthéticienne, notamment voir si elle a un CFC ou pas.